Est-ce que j'ai repéré un programme qui m'allèche? C'est très vache ce que tu me demandes de faire après cette conférence de presse, parce que je ne sais pas du tout par où commencer. On a vu tout ce qu'il va y avoir, enfin une grande partie de ce qu'il va y avoir, et donc il y a plein de trucs bien. J'ai pas droit à toi. Documentaire sur Shostakovich. Shostakovich, pour moi, c'est juste la pub pour les assurances là. Et du coup, je me dis, qui se cache derrière, par exemple, ça. Bon, ça déjà, ça m'intéresse. Alors, je serai toujours excessivement fidèle à Blow Up de Luc Lagier. J'adore son ton, j'adore sa précision qui semble nonchalante et désinvolte, mais le type est un vrai cinéphile et qui d'ailleurs recourt à des expertises d'artistes et d'autres cinéphiles formidables. J'ai repéré un truc, enfin il était temps, l'intégrale de Twin Peaks de David Lynch, mythique. En cette rentrée 2025, il y a un documentaire que j'ai très envie de voir. C'est celui de Manon Prigent, Belle du jour, l'envers du fantasme. Alors moi j'ai un faible pour quand l'histoire fait date, parce que Patrick Boucheron c'est bon pour la santé, mangez-en. C'est peut-être parce que c'est arrivé à la fin de la conférence et puis que j'aime beaucoup ce que fait cette fille. J'ai très envie de voir la version symphonique du concert de Zao de Sagazan. D'autant que Arte avait déjà fait une version symphonique. Enfin, ils le font régulièrement de filmer des concerts, mais ils le font extrêmement bien. Par ailleurs, un documentaire sur le run des sardines. Des sardines qui se déplacent sur de très grandes distances en bancs de plusieurs kilomètres. Ça fait une sorte de grand ruban comme ça. Et là, elles arrivent à un endroit et elles se font majoritairement bouffer le visage. Et j'ai juste vu le teaser, mais il y a quand même une énigme. Pourquoi elles font ça, vu qu'elles courent vers leur mort? Ça me donne très envie également. Voilà, c'est déjà pas mal. Ce qui m'enthousiasme pour cette rentrée 2025, c'est de retrouver Arte pour une nouvelle saison. Je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec toutes ces incertitudes, on a besoin d'Arte plus que jamais. On a besoin de son ouverture, on a besoin de ses rappels historiques, on a besoin de sa profondeur.